Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un déodorant pour les odeurs fortes, très fortes et qui reviennent ou la transpiration excessive. Et vu que là on entre dans la période plus chaude, je ne le ferai pas à base d'huile de coco comme l'autre recette que j'ai pu vous mettre, mais à base de beurre et de cire d'abeille pour que ça reste bien solide, sinon vous serez obligé de le laisser dans le frigo. Donc voilà, donc je vais vous faire ça. Alors j'avais plus de contenant de déodorant habituel, vous savez quand on euh, ovoïde. Donc j'avais trouvé ça, donc c'était pas mal. Je fais des baumes où on met pas les mains, mais ça revient un peu au même en fait, hein, vous voyez. Donc voilà, donc ça se remplit à l'envers. Tous ces contenants là, même l'ovoïde, se remplit à l'envers, hein, surtout. Donc ça se démonte exprès. Vous démontez le cul en fait du truc et vous le placez à l'envers. Et il faut toujours qu'il y ait une pellicule comme ça au bout, même si elle est transparente. Vous voyez, voilà. Pour récupérer, et surtout il faut le mettre bien au frigo, etc. Que ça soit bien pris avant de l'enlever, hein. Voilà, donc je mets également de la cire d'abeille parce que la personne n'est pas végane, mais aussi parce que ça durcira plus qu'avec la cire de soja. Alors, donc, aujourd'hui, j'avais une recette de base comme d'habitude, mais j'ai préféré prendre un petit peu des choses différentes. Alors, donc je vais utiliser deux beurres, le beurre de cacao qui est très dur, et le beurre de mangue, pardon, qui est très fortifiant et protecteur de la peau. Donc on va commencer par celui-là. Ça commence bien. Voilà. Tac. Alors. Donc là je vais mettre... On va mettre 8 grammes de beurre de mangue. D'accord? Surtout notez-le parce que là c'est une recette que je n'ai pas écrite. Donc si vous me redemandez les proportions après, je ne vais pas forcément me souvenir, hein. Donc 8. Soyez bien précis. Voilà. 8. Alors le contenant fait à peu près 50 grammes. Donc il faut adapter, hein. C'est aussi pour ça que je calcule là dans ma tête. J'ai pas fait. J'ai un peu des oublis en ce moment. Voilà, c'est pas très grave. Et mon beurre de cacao. Alors le beurre de cacao c'est un peu plus compliqué parce qu'il est en morceaux. Donc il y a un gros morceau. Celui-là il faut que je le coupe. Je l'ai toujours pas fait. Et j'ai des petits bouts au fond, donc on va s'en servir. Donc, ouais. Je vais mettre 7 grammes de beurre de cacao. Vous voyez les petits bouts. Voilà. Les 7 grammes y sont. Ensuite, je mets la cire. Alors, j'avais aussi une huile. Donc, l'huile que j'ai choisie, là, on me propose du macérat de calendula. Donc, je mets le mien, c'est-à-dire le macérat de souci, que je fais sur l'huile d'amande douce. Donc, de toute manière, c'est de l'huile qui est très douce, qui est très bonne et qui prend bien. C'est-à-dire que je fais des savons avec, vous le savez, donc ça prend très bien. Donc là, je vais en mettre 20 millilitres. Voilà. Et pour ce qui est de la cire, alors vous pouvez utiliser une autre cire, hein. La cire de Candélila est pas mal, ou de Carnauba, mais moi, vu que j'ai de la cire d'abeille en ce moment, j'utilise de la cire d'abeille. On va en mettre 14 grammes. Voilà.
Comme je vous l'ai dit, il ne faudrait pas qu'il fonde dans votre salle de bain. Donc, on va mettre à fondre. Et en attendant, on va parler un petit peu des huiles essentielles qu'on va mettre. Alors, du coup, par rapport à cette spécificité sur ce déodorant-là, on m'a demandé quelque chose qui soit vraiment très bon pour les odeurs vraiment fortes, une transpiration excessive, des choses comme ça. Donc, premièrement, pour limiter les odeurs, dans les déodorants, il n'y a pas mieux que le Palmarosa. La seule chose, ce déodorant est interdit aux femmes enceintes et allaitantes et aux personnes qui ont eu des soucis liés aux hormones. Donc, c'est-à-dire cancer, col de l'utérus, etc. D'accord, cancer du sein, tout ce qui est hormonodépendant. Donc, on ne... Voilà. En plus, il y en a une autre avec la sauge clarée qui est pareil, les mêmes contre-indications, donc vous ne prenez pas ça, d'accord? Alors, donc Palmarosa qui va permettre de vraiment limiter les odeurs à un point incroyable. Ensuite, alors là, moi, je devais utiliser de la Ciskladanifère. Vous vous rappelez, j'ai déjà utilisé cette huile essentielle-là. Elle permettait là de resserrer les pores de la peau pour limiter du coup la transpiration. Bon, je fais autrement parce que je n'en ai plus, donc il faut que je recommande. Je vais utiliser du tea tree à la place, qui est aussi très très bon, puisque vous savez le tea tree c'est antibactérien, antiviral. Donc là, ça éradique carrément la mauvaise odeur. Toutes les bactéries liées aux odeurs, d'accord? Donc c'est très bien, mais ça garde les bonnes, hein, parce que n'oubliez pas, le tea tree, il est très bon pour ça aussi. Il est... moi je fais régulièrement des bains de bouche... j'en mets dans mon dentifrice, vous savez, je l'ai déjà dit. Donc voilà, le tea tree, c'est merveilleux pour ça. On va mettre aussi la sauge clarée. La sauge clarée, alors c'est pas la sauge, il y en a une autre qui s'appelle, c'est pour la sauge officinale, ce n'est pas la même. La sauge clarée, c'est, et c'est pour ça la sauge officinale est bonne pour à partir de 6 ans, bon allez, on va mettre 10 ans, c'est mieux. Mais voilà, la sauge clarée, c'est très différent puisqu'elle n'est pas du tout adaptée aux femmes enceintes, aux femmes avec des problématiques liées aux hormones. Alors, un stérilet n'empêche pas, d'accord? Un stérilet aux hormones, c'est pas la même chose. Par contre, voilà, là, la sauge clarée, elle est là pour limiter la transpiration, puisque souvent, une transpiration excessive va entraîner du coup plus de bactéries et c'est là qu'arrive la mauvaise odeur. Et puis là, il va faire chaud, c'est l'été, tout ça. Voilà, ça va être compliqué. Alors, j'ai mis aussi du géranium rosa. Le géranium rosa, c'est très très bon pour la peau déjà, donc ça va aussi limiter les bactéries et ça sent très bon. Alors, si vous n'aimez pas, bon, mais ça sent vraiment très bon, donc, enfin moi j'aime bien. Géranium rosa, il sent la rose en fait. C'est assez fort, c'est vrai, mais j'en mets pas beaucoup, donc ça devrait faire l'affaire. Et puis, l'amande poivrée. Donc l'amande poivrée, j'en mets vraiment pas beaucoup du tout, je vous redirai les contenances après. L'amande poivrée, c'est ce qu'il y a de mieux pour limiter les odeurs avec le Palmarosa. Donc c'est vraiment pour ça, puis ça a un petit côté frais, ce qui est très intéressant quand il fait chaud, quand on a souvent les dessous de bras qui sont un petit peu chauds, vous savez, qui coulent un peu. Donc voilà, donc là, on a tout ce qu'il nous faut et il n'y a plus qu'à attendre que ça fonde. On n'y est pas encore, vous savez, la cire d'abeille, ça met du temps, donc je vous reprends après. Voilà, c'est fondu. Donc on va pouvoir mettre nos huiles essentielles. Alors, donc en Palmarosa, je vais en mettre 2 ml. Voilà. Ensuite, le tea tree, je vais en mettre 2 aussi. Par contre, si vous mettez de la Ciskladanifère, vous pouvez mettre un seul millilitre. Moi, j'en mets 2 en tea tree parce que vraiment, c'est pas un souci. Et que, voilà, ça sera encore plus purifiant. Ensuite, de la sauge clarée, vous en mettez 2 ml. Alors là, on est bien dans un déodorant traitant. Hein. C'est pour ça que mon pourcentage va être supérieur à 3%. Mais vu qu'il n'y a pas de contre-indication par rapport à ma commande, c'est-à-dire à la personne, il n'y a pas de souci. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à revenir vers moi. Hein. Il n'y a vraiment pas de problème. Si vous avez un petit peu des problèmes de santé, des choses comme ça, vous n'hésitez pas. En géranium rosa, vu que c'est assez fort, je vais mettre 1 ml.
Et l'amande poivrée, c'est toujours un peu particulier aussi. Je n'en mets que 0,5 millilitres. Voilà. Notre mixture est prête. Bon, je suis désolée, je la remets un petit peu au chaud parce que c'est de la cire d'abeille, vous le savez. Voilà. Avantage, il n'y a pas besoin de le mettre longtemps, mais je préférais ça que d'être coincé. Voilà, donc on verse. Alors, dans le système, on fait très attention à ce que le mécanisme ne se grippe pas. Et on verse très vite. Voilà, pile poil. Vraiment génial. J'aime bien ces contenants. A priori, ils sont pas mal. J'ai eu du mal à en trouver, mais c'est vraiment génial. Ah, vous savez, la cire d'abeille, hein, je vous ai dit, on retire l'excédent et on jette avant. Donc moi, je vais laisser prendre. Je vais même le mettre au frigo parce que ça sera un peu plus... ça sera pris plus vite surtout. Et on met une étiquette. Un déodorant, ça peut être valable 6 mois. C'est pareil, là en plus il y a de la cire, tout ça. Donc vous mettrez 6 mois. Voilà. Et bien écoutez, à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo et belle journée à vous.